nous allons prendre Yao, qui nous appelle de la France. Yao, bonsoir, on vous écoute. Bonsoir le panel. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Bonsoir notre cher Banatani. Et ben voilà. S'agissant du Mali, on a eu déjà ensemble plusieurs débats là-dessus. À partir du moment que nous disons les rebelles du Mali, c'est parce que nous intégrons la diversion de la France. Ce qui se passe au Mali, ça a été quelque chose qui a été planifié depuis 1957. La France n'a jamais accepté la libération, la liberté, c'est-à-dire l'indépendance du Mali. C'est Guy Mollet, le très socialiste. Ça, c'était les Maliens doivent savoir. C'est le très socialiste Guy Mollet qui avait décidé qu'on doit partager le Soudan français en deux, le Nord qui est extrêmement riche. Donc, qu'est-ce que Guy Mollet, la France a décidé? Qu'il faut trouver une armée privée. À cette époque-là, ils n'avaient pas la notion de rebelle. Qu'il faut trouver un moyen, une armée privée qui doit garder le nord du Mali. Pour trouver une solution jusqu'à son indépendance, il doit. Et ce n'est qu'après, pendant ce temps, vers les années 70, la France a trouvé quelqu'un qu'on appelle Mano Daya. Et Mano Daya, c'était un travail qu'on a tous connu à Paris. Et que moi, j'ai même entendu une journaliste qui s'appelait Valérie Natas, on appelait déjà Manu Daya le premier ministre du Touareg, enfin le premier ministre de Tombouctou. Et que la France a mis tout ce système. Après, Manu Daya est mort dans un accident d'hélicoptère là-bas à Paris-Dakar avec Thierry Sabine. Ce qui fait que, mais c'est ça que les Maliens, tous les Africains doivent savoir que c'était le partage du Mali, c'était un programme très défini bien avant l'indépendance par la France, par de Guy Mollet depuis 1957. Si nous ne prenons pas le débat comme ça, donc on a tout faux. C'est la France. Le truc de Touareg, le truc de Conte qui a été mis tout en place jusqu'à maintenant, nous le savions. Depuis les années 70-80, nous avons marché un article, nous avons dénoncé ce qui se passait au Mali à ce moment-là. Il n'y avait pas encore de guerre. Nous le savions ce qui se passe. Nous ne sommes pas étonnés. On n'est pas étonnés. C'est 100% la France, point barre. L'indépendance du Mali, la France ne l'a pas intégré. C'était décidé comme ça qu'il faut partager le Mali en deux. Le Nord, qui sera gouverné par une armée, à cette époque, qu'on appelle une armée privée, qui sont maintenant les rebelles. Et puis voilà. Et si nous ne prenons pas le débat comme ça, on a tout faux. Merci, monsieur Yao. En fait, ce que vous disiez vers la fin m'a beaucoup intéressé, d'où cette position. C'est monsieur Yao de la France, justement. Alors, en tout cas, président Manakani, je vous ai vu écrire. Je reviendrai certainement juste après le standard, je reviendrai vers vous. Madame Myriam, bonsoir Madame Myriam, depuis la Côte d'Ivoire. Merci d'être encore là ce dimanche. Oui, merci. Oui, Madame. Bonsoir, tu es bien habillée. Merci, vraiment. Madame. Et je salue tous les panels, et Dakani, tout le monde, excepté M. Paul Ken, parce que lui vient faire les traditions. Donc, moi, il y a sa radio là-bas, sa télévision, France 24, TV5, et puis BBC, RFI, Dakani là-bas. Bon, tout à l'heure, je viens d'arriver. Malheureusement, je viens d'arriver et j'ai pris en cours. Ça fait pitié. À qui cela profite, vraiment. Regardez, quand nous voyons la violence qui se passe dans le nord du Mali, ça fait pitié, ça fait pitié. C'est la désolation totale. Vous voyez, rien à cause des matières premières, la richesse du sous-sol malien. Moi, je n'ai pas été à l'école, mais je vois et puis j'entends quand on parle de ce qui se passe. Rien que, ce n'est que les Occidentaux, ici la France, et puis les États-Unis, les deux là, ils marchent ensemble, et personne ne donne de bons conseils à son camarade. Et tout ce qu'ils savent faire, c'est d'aller piller le sous-sol africain, tuer les Africains, créer des Boko Haram, créer le djihadisme,
créer LMLA ou bien quoi, créer, comme on appelle, Daesh et toutes ces choses-là, pour pouvoir contrôler. Sinon, les Maliens n'ont jamais eu ce problème. Le Mali, c'est un pays que j'ai beaucoup admiré parce que il ne fait pas. Et aujourd'hui, la même France et puis son frère États-Unis demande de négocier avec les rebelles. C'est la même chose qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. On ne négocie pas les rebelles. Quand la France et puis les États-Unis demandent de négocier, c'est que c'est eux qui sont à la base. Hein? C'est eux qui sont à la base. Ils n'ont qu'à arrêter cela. Nous sommes fatigués. Parce que nos matières, nos ressources premières, c'est Dieu qui nous a donné. Ce n'est pas eux. Mais nous allons prier. Et un jour, ça va sécher. Nous allons voir où on va avoir ces matières premières pour venir provoquer des guerres, des conflits. Et fabriquer leurs rebelles. Et puis après, demander à ce que les rebelles on négocie avec les rebelles. Je profite pour interpeller les éditeurs. Ce ne sont pas panafricains, il y a vos radios, télévision ailleurs. Et ce que je ai dit, nous les Africains, on peut être ensemble. Pour cela, j'aime le président Idriss Déby. Vraiment, qui veut que nous sortions du CFA et fermer la CPI, qui a fait que cette CPI, ils l'ont fait pour nous les Africains. Ils n'ont pas fait ça pour les Blancs. Sinon, Sarkozy, il n'allait pas se promener. Le fils Bush, il n'allait pas lui aussi se promener. Ils ont fait ça pour les Africains. Merci beaucoup pour votre fidélité. Depuis la Côte d'Ivoire, ce message. Aujourd'hui, il y a des doutes à savoir si le processus de paix au Mali va effectivement mener à quelque chose ou sera sans fin. L'avenir est loin d'être assuré pour ce qui est de la réconciliation, de la justice, des droits des Maliens, voire de la paix civile. Angéline Meidea, depuis le Mali. Un autre message, la paix est prise en otage au Mali. Cela profite à la communauté internationale qui joue le jeu de mauvais arbitres comme en Palestine et Israël. Le Mali est pris au piège chez Jalil Khalil depuis la Namibie.